Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Moi, je m'appelle Naomi, je suis une entrepreneuse à multiples casquettes. Je suis traductrice, je suis interprète, je suis créatrice de contenu, je suis styliste de mode pour ne citer que cela. Alors, est-ce que c'est ta première fois que tu tombes par hasard sur cette chaîne? N'hésite pas de t'arrêter, de liker les vidéos, de commenter, de partager pour élargir la communauté. Alors, ce ne sera pas une déception parce que vous allez avoir du plaisir. Alors, je vais demander aux anciens abonnés, merci encore une fois de plus, n'hésitez pas de toujours continuer à liker les vidéos et partager. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Les amis, Regina Daniels, l'actrice nigériane, la petite actrice nigériane qui a 24 ans, elle s'est mariée avec un père qui la dépasse avec 40 ans. Ça a chauffé sur les réseaux sociaux. C'est devenu le rêve de toutes les jeunes filles. Et tout et tout. Vous allez maintenant comprendre la suite. Où est le mariage? Je vais vous donner les détails tout de suite. Restez scotchés. À tout de suite. Les amis, bienvenue encore une fois de plus. Alors aujourd'hui, je tenais à ce qu'on partage un peu sur l'histoire du mariage de Regina Daniels, l'actrice nigériane, qui est en train de chauffer sur les réseaux sociaux. Il y a quelques années, environ 4 ans de cela, Regina Daniels, c'est une actrice très très connue, une jeune fille qui avait 19 ans à l'époque. Voilà. Elle avait 19 ans à l'époque et elle a rencontré ce monsieur qui la dépasse avec 40 ans. Comment ça s'est passé la rencontre? Je vais vous donner les détails. C'est sa maman, selon ce que le monsieur dit sur les réseaux sociaux, c'est sa maman, parce que le monsieur, c'est un monsieur tellement fortuné que sa maison même, c'est une maison de tourisme. Donc quand les gens viennent là-bas dans cet état-là, on visite sa maison. La maman de Regina, la maman de Regina Daniels est venue avec sa famille pour visiter et c'est comme ça qu'il a présenté ses enfants, présenté aussi Regina. Directement, le papa a vu Regina, il a aimé, il a dit qu'il veut épouser Regina. C'est là où maintenant, on a seulement arrangé le mariage. Boum, 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 boum. Le papa de Regina, qui était déjà séparé avec sa mère, n'a pas voulu ce mariage. Il n'a pas voulu approuver cela à cause de la différence d'âge. Mais, comme le Regina Daniel était de chez lui, de sa propre région, la propre région du monsieur, et le monsieur, le monsieur, c'est un politicien et un homme d'affaires. Voilà, c'est ça. C'est un homme d'affaires, c'est un avocat d'abord, et puis homme d'affaires, et puis politicien. Voilà. Alors, ce qui fait que la maman maintenant a présenté Regina au monsieur et puis c'est comme ça que le monsieur a demandé la main de Regina, elle a accepté. Les bruits ont commencé à courir sur les réseaux sociaux. Mais ce fut un choc pour tout le monde. Et vous savez pourquoi? Parce que le monsieur, d'abord, l'écart d'âge était vraiment trop. Mais pour les gens se posent la question, pourquoi si l'écart d'âge est trop, la maman a accepté? Je vais d'abord venir, avant de décortiquer le sujet. Vous savez, il y a des mamans ici dehors. Vous allez vous reconnaître, les familles, qui ont vendu les enfants pour vivre leurs rêves. Et les mamans. Et les mamans. Vous avez vendu les enfants pour vivre. Il y a des mamans qui, ça dit que c'est à travers leurs enfants qu'ils veulent vivre ce rêve-là. Épouser un homme riche. Elle a tellement voulu vivre ce rêve. Elle s'en va, elle vend sa fille. Vous savez quoi? La maman là, tout le monde a parlé. Les gens même, je ne peux pas confirmer, les gens disaient même qu'elle est sortie avec lui. Et c'est comme il ne pouvait pas l'épouser, elle a donné sa fille. C'est vrai que c'est elle qui a donné la fille parce que selon ce qu'on explique, elle savait que quand le monsieur va voir la fille, il va être attiré. Le monsieur maintenant, c'est qui? C'est un polygame qui avait déjà c'est 58 ans à l'époque, non? Voilà. Un monsieur qui a 5 femmes et qui avait déjà 5 femmes et Regina devait être la 6e. Mais ce qui est curieux, c'est qu'aucune de ces 5 femmes, des 4 premières n'étaient pas là dans sa vie. Et c'était la 5e femme, qui est une femme marocaine, qui était là. Et selon ce que la femme marocaine dit, c'est que quand elle épousait Monsieur Net Nwoko, ça c'est le nom, de toutes les façons, je ne vous ai pas dévoilé le nom du monsieur. C'est Monsieur Net, il est maintenant sénateur Net Nwoko. Maintenant, quand Regina, il épouse Regina comme 6e femme, il y avait déjà une 5e. Et selon ce que la 5e dit, quand elle est venue, il n'y avait aucune femme à la maison. Donc, toutes les femmes sont parties. Qu'est-ce qui se passe d'abord? Il faut se poser les questions. Un homme qui épouse les femmes,
Chacune part, elle ne dit rien. Chacune part, elle ne dit rien. Et il prend seulement l'autre, il épouse, il met. Et ça ne suffit pas, il croyait qu'elle était la dernière. Il s'en va ajouter encore Regina Daniels. Et quand il épouse Regina Daniels, là, c'est sa mère qui était seulement là, qui approuvait tout, qui marchait pour faire tout. Bref, elle a vendu sa fille. Parce que quand même, à un âge pareil, tu es quand même encore très jeune. Elle est très jeune pour pouvoir vraiment prendre une décision d'une vie de mariage. C'est quand même une grosse décision de vie. Mais vous savez, non, vous savez les parents africains, l'argent, c'est l'argent qui parle. Donc, la mère a vu l'argent, que Regina Daniels va changer leur vie. Donc, c'est comme ça que, comme tous les mamans, beaucoup de mamans africaines, elle a sacrifié sa fille Regina Daniels pour épouser le vieux papa, l'âge de son grand-père, pas père, grand-père. Et c'est comme ça qu'effectivement, Regina Daniels entre dans le mariage, c'est sa famille qu'elle situe, c'est les maisons par-ci, c'est les biens par-là. Et par-ci, par-là, oh, Regina a fait la une, oh, la cinquième femme n'a même plus de place. Oh, Toutes les jeunes filles voulaient vraiment maintenant épouser les grands-pères pour avoir la vie de luxe de Regina Daniels. Regina Daniels brille, elle fait les vidéos, elle dit vraiment, au lieu d'être dans les problèmes avec le vélo, je préfère être en avion. Et dans Donc, c'est comme ça alors qu'elle narguait les gens, elle montrait sa vie sur les réseaux sociaux. Et comme c'était d'abord une actrice, donc elle est déjà publique connue. C'est comme ça que son mariage, elle poste. Son mari envoie l'argent, elle poste. Il m'a envoyé 10 millions de naira pour mon anniversaire dans mon compte. Voilà le dépôt. Les vacances par-ci, par-là. Hey! Toutes les petites filles rêvaient seulement du mariage de un mari comme le mari de Regina Daniels. Oh, le rêve de ça. Oh, hey! Tout le monde rêvait. Maintenant, ils ont commencé aussi à faire quoi? Une chose, à montrer la cinquième femme. Alors, au début, il y avait des jalousies de femmes et tout entre les deux. Mais finalement, elles ont commencé à s'entendre. Elles ont commencé à montrer sur les réseaux sociaux qu'elles s'entendent, les co-épouses, non? Depuis quand? Deux femmes qui partagent un mari s'entendent. Ça n'existe pas. Cessez de peindre la polygamie comme si c'est quelque chose de bien. Je sais que vous qui regardez, vous allez me détester. Mais je dis la vérité. Parce que Dieu, si vous croyez en Dieu, et je vais toujours venir avec Dieu. Parce que je crois en Dieu, je sais Dieu. Donc je vais toujours parler tout basé de Dieu. Si ça vous énerve, désabonnez-vous de la page. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donc je parle tout et mes conseils que je donne sont basés sur la parole de Dieu. Vous savez ce que la polygamie est? La polygamie, c'est le plaqué or. Est-ce que le plaqué or, c'est l'or? Non. La polygamie, on prend l'or, on peint dessus. Donc ça allait comme si les deux femmes s'entendaient. Oh. Maintenant, oh, les hommes là qui avaient toujours dans leur tête de faire la polygamie, non. Ils ont commencé à dire que polygamie, oh, moi je vais faire comme le sénateur. Je vais faire comme ceci. Vous voyez, les deux femmes s'entendaient. Partout, c'était. Tantôt, c'est les bagarres entre les deux femmes. Elles se désabonnent des pages. Tantôt, c'est la réconciliation. Tantôt, c'est ci. Et maintenant, comme Regina Daniels, c'est la femme qu'il a épousée et il avait une carrière politique, une vision. Écoutez très bien, les amis. La fille, apparemment, était vierge encore. Vous voyez? Donc, un homme qui a passé son temps à épouser seulement les jeunes filles vierges. Il n'est pas bien, mais il veut les filles vierges. Il y a une guise sous roche. Et il parle ouvertement. Si une fille n'est pas vierge et tout, c'est quoi ça? Il y a une guise sous roche. Il y a une guise sous roche. Pourquoi c'est toujours les filles vierges? Après, elles vont fuir, elles partent, on n'entend plus les nouvelles. Personne ne veut parler. Il y a quelque chose de caché que cet homme a certainement. Il y a des choses qui cachent. Mais tout ce qui est caché, ça va toujours sortir à la lumière. Ça va se révéler. Bref, je reviens sur l'histoire. Maintenant, c'est Regina Daniels qui se montre. Voyager par-ci, par-là. Toutes les jeunes filles sont déjà qu'elles cherchent leur grand-père. Oh, la vie, c'est comme pour Regina Daniels. Oh. Il faut faire les bons choix pour vraiment la richesse, pour changer la vie d'une famille. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Maintenant, le monsieur est en train de courir pour une carrière politique. Les gens qui ne voient pas. Vous savez qu'il y a des gens qui sont aveugles. Les yeux sont ouverts, mais ils sont aveugles. Le monsieur savait qu'il avait une carrière politique bien. Et en épousant Regina Daniels, qui connaissait même qui était Net Nwoko, qui le connaissait même. Personne ne le connaissait. Il est devenu populaire derrière Regina Daniels. Donc c'est comme ça que tout le monde entier a commencé à le connaître. Même les Nigériens même ne le connaissaient pas. Il était qui au Nigeria? Avec tous les billionnaires qui y a là au Nigeria, on ne le connaissait même pas. Donc sur les réseaux sociaux, on a commencé à le connaître. Même les Nigériens même qui ne connaissaient pas qui était Net Nwoko, on commence à le connaître. Et c'est comme ça que sa campagne maintenant, pour être sénateur,
Mais c'est la manière d'épouser Regina Daniels. Hey, c'est elle qui est là-dedans pour battre la campagne. Elle bat la campagne, elle bat la campagne. Pas popularité par-ci. Quand Regina entre dans les entre, c'est le bruit par-ci, par-là. Bref. C'est maintenant elle qui gère ses pages de réseaux sociaux. Elle nague la 5e femme. Elle nague les gens. Elle nague. Elle monte, elle descend. C'est... Elle accouche maintenant le premier enfant. Un garçon. Après encore le temps passe. Elle accouche l'autre, un garçon. Et ils sont nés le même jour, les mêmes anniversaires. Donc c'est Regina Daniel qui est à la une. Donc Regina Daniel pour la société alors. Elle avait réussi sa vie. Elle a réussi son mariage. Elle a réussi richesse à vie, sécurité à vie. Maintenant, comme la vie comprend que Dieu n'a pas peur. En tout cas, ne vous fâchez pas de moi. En tout cas, vous qui êtes polygame, peut-être vous qui me regardez, vous êtes polygame. Donc, moi, je parle basé sur la parole de mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, que je sais. Donc, je reviens. La polygamie ne peut être jamais peinte comme monogamie. Ce n'est pas possible que deux femmes qui partagent un même mari s'entendent. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Ça veut dire que l'homme a décidé de prendre deux femmes, mettre dans la maison et faire des ennemis. Donc ce sera la guerre. Bien évidemment. C'est comme ça, et c'est comme ça que la sorcellerie prévaut dans les foyers polygamiques. C'est-à-dire que le foyer polygamique, c'est-à-dire que c'est une terre d'où la sorcellerie prévaut à haut niveau. Parce que c'est la compétition entre les femmes, compétition entre les enfants, sorcellerie par-ci, par-là. Chacune va avoir le cœur de l'homme. Donc, un homme qui s'engage dans un chemin comme ça, là. Mon frère, si tu es en train de regarder cette vidéo et que tu es célibataire, que tu pensais, prie encore que Jésus t'aide à être contre. C'est-à-dire qu'à voir ta femme de ta vie, que tu te suffises avec elle. Maintenant alors, le plaquet or de mariage qu'ils appellent or. Regina Daniel se filme. Elle prend la Porsche, elle se filme. Ça ne dure pas la semaine qui suit. La coépouse aussi s'habille pour fêter leur anniversaire devant la même Porsche. Donc c'est la concurrence atroce dans le foyer. Maintenant, il y a à peu près 2 semaines, sur les réseaux sociaux, subitement, on voit la nouvelle. Regina Daniel change tous ses réseaux sociaux. Elle efface toutes les photos avec le sénateur. Elle efface tout sur son compte. Les gens disent, ah. Et puis maintenant, ce sont les messages. Elle et son frère sont en Angleterre. Ce sont ces messages, son frère dit vraiment. Elle a changé son nom. Elle a retiré le nom de la femme de Madame Nwokora. Elle a maintenant mis où c'est Favor. Voilà, elle a mis maintenant que Favor. Et les paroles que les Regina Daniels a mises, qu'est-ce qui a fait partir Regina Daniels? N'est-ce pas, le sénateur a battu la campagne, il a bien utilisé, il a battu sa campagne, il a eu ce qu'il voulait. Donc vous les mamans qui allez donner vos filles, les autres qui cherchent les filles vierges là, ils savent ce qu'ils prennent derrière la virginité de vos filles. Ils savent ce qu'ils prennent derrière. Faites très attention les mamans. Faites attention. Il est vierge pour vouloir une vie vierge. Il est lui-même vierge. Pourquoi il veut les filles vierges? Il y a anguille sous roche. Donc vous les mamans là, il faut cesser de vendre vos enfants. C'est l'étoile de l'enfant qui l'attire. C'est tout. Je reviens sur le dossier avant d'avertir les mamans là. Maintenant, Regina Daniel, sur tous ses réseaux sociaux, on a cru que c'était un jeu. Sur tous ses réseaux sociaux, elle est en train de parler que vraiment de Dieu. Elle est quittée pour aller refaire sa vie. Et tout un tas de ces paroles que je vais vous montrer là. Hey, son frère, il a commencé à dire, oui ma soeur, je te supporte et tout et tout. La mère de Regina Daniel, comme elle était que 1, 2, 3, elle saurait parler. Depuis là, est-ce qu'elle a parlé? Même un mot. Elle est sortie là, elle n'a pas parlé depuis. Donc quand vous voyez déjà comme ça là, les amis, et maintenant subitement, c'est Leila, la 5e femme qu'on ne voyait plus depuis qu'il avait épousé Regina Daniel. C'est Leila maintenant qu'on voit avec lui courir. Ils montrent les vidéos comme ils font le sport ensemble. Elle est maintenant en train de prendre la place que Regina avait. Comme Regina était à la une, c'est maintenant encore elle qui est maintenant à la une. Mes amis, vous pensez que Regina Daniel, là, elle a fui pour rien? Il y a quelque chose. Ça va sortir au grand jour. Vous qui aimez l'argent, vous qui allez chercher l'argent, que votre premier critère c'est l'argent.
Vous ne demandez pas si c'est la volonté de Dieu que vous allez épouser un homme. Mais vos critères, c'est l'argent. Faites très attention. Tout ce qui brille n'est pas or. Le plaqué or, ce n'est pas l'or. Tout ce qui brille n'est pas or. Il faut faire très attention. Donc, et ces hommes-là, qui viennent, ils veulent seulement les filles vierges. Il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Donc, sachez maintenant que le mariage de Regina Daniels, qui était l'admiration de toutes les jeunes filles de la planète Terre, le mariage là, il a fini. Et il faut que vous sachiez une chose. Les réseaux sociaux aussi. Tout ce que vous amenez sur les réseaux sociaux et vous montrez votre joie, tout le monde n'est pas content de vous voir joyeux. Il y a les ennemis remplis ici qui vous guettent et qui sont abonnés sur vos chaînes. Vos ennemis sont abonnés sur vos chaînes pour vous suivre. Mais moi, si mes ennemis, vous êtes abonnés là, j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez continuer à me suivre, je vais briller pour Jésus. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a mise comme ici là. Donc, vous pouvez vous accrocher et voir comment je brille pour Christ. C'est ça. Alors, ma motivation ici, là, quand je parle toujours, que méfiez-vous, faites attention au choix du partenaire de vie. Je ne parle pas par hasard. Je suis une femme mature. J'ai du vécu. Donc, je suis bien placée pour vous conseiller. Je suis bien placée pour vous parler. Les gens oublient, les femmes oublient. Je vais parler plus, ici dans ce contexte, je vais parler plus aux femmes. Vous oubliez que vous êtes des êtres créés à part entière pour un but précis. Dieu vous a créé pour que peut-être vous deveniez un juge, une avocate, un médecin ou encore, je ne sais pas, peut-être qu'une femme d'affaires ou bref, Dieu vous a créé pour que vous deveniez vous-même d'abord. Donc, il y a le devenir, le soi-même d'abord. Et comme les parents disaient souvent, un adage qui dit souvent en Afrique, que votre premier mari, c'est votre argent, votre carrière. C'est vrai, c'est l'école. Parce que vous devrez d'abord être qui vous êtes venu sur ce monde être. Vous devez d'abord aspirer à devenir ce que vous devriez devenir avant de penser à vous unir avec quelqu'un. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je sais que beaucoup vont dire, non, j'ai rencontré mon mari à l'université. Oh, je peux rencontrer. Oui, vous pouvez date, vous pouvez rencontrer. Mais il ne faut pas presser d'être dans un mariage. Parce que le mariage, quand vous vous unissez, ça devient autre chose. Bref, moi je vais revenir sur l'histoire du choix du partenaire de vie. Parce que quand vous ne vous... peut-être que vous n'êtes pas d'abord complète, vous n'êtes pas établie en tant que femme dans votre carrière et financièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez maintenant entrer dans un foyer par désespoir. Parce que vous êtes désespéré, vous cherchez maintenant un homme pour venir vous sauver de la pauvreté. Mais c'est risqué. Vous courez des risques. Si vous vous mariez parce que l'homme va vous sortir de la pauvreté, vous vous êtes vendu. Ce n'est pas un mariage qui va durer et vous ne serez pas heureuse ou malheureusement. Mais oui. Et en plus, vous savez ce qui va se passer, c'est que quand vous vous unissez avec quelqu'un, si vous n'avez pas les mêmes aspirations de vie et les mêmes plans de vie et la même direction, ça veut dire que la trajectoire de votre vie va changer complètement et radicalement. Tout simplement parce que vous avez épousé quelqu'un qui ne voit pas comme vous. Vous avez épousé quelqu'un qui ne voit pas dans la même direction que vous, qui n'a pas les mêmes buts et les mêmes objectifs à atteindre. C'est pour ça que vous devez faire très attention avec qui. Donc, avant que vous ne choisissez un partenaire, le conseil aux femmes, soyez le vous d'abord. Ensuite, vous pouvez penser à vous marier. Et là, maintenant, pour faire le choix, vous devez maintenant faire le choix en connaissance de cause. Est-ce que la personne avec qui je veux me mettre pour toute la vie voit ce que je vois? Qu'est-ce qu'il voit? Quel est le futur? Qu'est-ce qu'il projette pour une vie de couple? Qu'est-ce qu'il projette pour la vie des enfants? Qu'est-ce qu'il projette pour un avenir ensemble? Qu'est-ce qu'il projette pour un bon père de famille et tout? Là, c'est comme ça que vous devez faire le bon choix parce que vous êtes déjà établi sur votre plan de carrière et financièrement. Cela vous permettra de faire un meilleur choix parce que là, vous allez maintenant voir qui table avec ma destinée. Lui, maintenant, l'homme, s'il est un homme aussi accompli, lui va rechercher aussi une femme qui est déjà accomplie, avec qui ils ont des mêmes visions. Et c'est pour ça que cela va aller ensemble, parce que quoi? Ils auront des mêmes visions. Vous comprenez? Donc faites attention sur le partenaire de vie. Si je reviens sur l'histoire de Regina Daniels que je vous parle. Regina Daniels, c'est une petite fille qui est allée se marier. Elle a connu l'homme à 19 ans.
Ça a commencé seulement à bondir sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est quand elle avait 19 ans. C'était un peu plus tôt que 19 ans même. Mais est-ce qu'elle était comme... C'était une jeune actrice. Est-ce qu'elle était complétée dans la vie? Non. Elle a toute une grande vie devant elle. Donc c'est normal que son mariage là ne pouvait pas durer. C'est normal. Ça ne pouvait pas. C'est pour ça qu'à un moment donné, elle s'est retrouvée perdue, ne se retrouve plus parce qu'elle n'a pas eu le temps de devenir femme. Elle n'a pas eu le temps de se bâtir pour devenir le elle, pour devenir ce qu'elle doit être en tant que personne. Elle n'a pas eu ce temps. C'est pour ça qu'elle est partie. Et vous savez que cet homme, quand vous le laissez, vous laissez les enfants. C'est sûr, elle ne peut même pas laisser. Elle ne peut pas prendre les enfants. Donc, comme elle était venue, et il faut que je vous parle d'une parenthèse, d'une partie, revenant toujours sur l'histoire de Regina Daniels. Quand Regina Daniels est venue, elle a nargué la femme et c'est comme ça que le monsieur n'avait même plus le temps pour la femme. Ça dit qu'elle prenait toute la place. Elle affiche l'homme sur les réseaux sociaux comme c'est sa propriété privée, non. La femme, la cinquième femme qu'elle a trouvée n'avait même plus de place. Finalement, ayant été négligée, la femme a quitté, elle est partie, elle est rentrée au Maroc. Elle est partie. C'est Regina Daniels, c'est elle qui s'occupait de tous ses enfants seule. Donc maintenant, quand la femme est partie, elle est rentrée au Maroc chez eux, elle est rentrée dans sa carrière de modèle parce que comme il prend toujours les filles vierges, il a connu, elle était vierge. Il a connu, elle était vierge, mais comme eux, dans leur culture, les musulmans, eux, la polygamie est normale chez eux, ils pratiquent la polygamie. Donc elle est entrée dans ce foyer-là, elle n'était pas en train de se montrer, on ne l'a jamais vue sur les réseaux sociaux, ce n'était pas Regina Daniels qui devait la connaître. Personne, elle n'était pas une femme des réseaux sociaux. Donc bref, la femme est sortie. Les problèmes qu'elle a eus, elle ne peut pas prendre ses enfants. C'est Regina Daniels qui s'occupait des enfants. Bref, c'était terrible. Même l'argent, le support financier ne pouvait plus. Mes chers, est-ce qu'elle n'avait pas le choix que de rentrer? C'était une décision sage parce que là, elle devait détruire la vie de ses enfants en n'étant pas là pour éduquer ses enfants dans un foyer polygamique. Elle a bien fait de rentrer pour s'occuper de ses enfants. Donc, elle est rentrée et comme elle a beaucoup de maturité, cette femme, Regina Daniels, c'est elle qui jacasse. La femme ne jacasse pas. Le mari, machin, elle n'est pas là-dedans et tout. Et il faut aussi voir qu'en tout cas, Regina Daniels, elle est encore jeune, vingtaine, c'est une jeune fille. Donc, bref. La Marocaine est revenue à la maison. Alors, le problème qu'il y a eu entre eux, qui sait? Naissance, c'est seulement que Regina Daniels a fui. La mère de Regina, elle a dit, Donc, ce sont les secrets qu'ils ont gardés là-bas, mais ça va toujours sortir au grand jour. Donc, c'était pour vous dire que vous croyez que la richesse, la courir derrière la richesse, c'est quoi? Ça va vous amener à quoi? Il faut apprendre à s'établir. Maman, parents, éduquez vos enfants à être établis dans la vie avant de pouvoir choisir un partenaire de vie. Cela va éviter de faire des mauvais choix. Certes, on ne garantit pas que on ne va pas... Il n'y a pas de garantie qu'un mariage va marcher. Mais au moins, les risques seront limités. C'est certain que les risques sont limités parce que si vous éduquez vraiment vos enfants à devenir ce qu'ils doivent devenir avant de se marier, les risques seront limités. Vrai ou faux? Mettez-moi ça dans les commentaires. Les risques d'échec sont limités. Les amis, c'est une réalité. Les risques sont limités. Oui. Et si un homme est déjà établi, il s'en va maintenant chercher une femme aussi établie, les risques d'échec sont limités. Pourquoi? Parce que les deux sont prêts. Ils sont déjà eux, le soi, le eux, ce qu'ils doivent être dans la vie. Donc maintenant, ils sont prêts à s'unir avec qui ils ont, la personne avec qui ils auront la même vision, le même chemin à parcourir et les mêmes objectifs. Là, ils vont cheminer ensemble. Vous comprenez? Donc maintenant, le monsieur est allé. On ne sait pas ce qu'il a fait à Regina, ce qui s'est passé là-bas dedans. Regina est sortie. La mère de Regina qui avait vendu Regina, comme les mamans vendent les enfants, elle n'a même plus rien dit sur les réseaux sociaux, elle ne dit rien. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Regina Daniels ne peut pas se lever un matin, elle part. Et elle dit qu'elle s'est assurée financièrement. On espère qu'elle va devenir elle et qu'elle pourra refaire sa vie. Ou encore peut-être qu'elle va, à cause de l'argent qu'elle a déjà trop aimé là, peut-être qu'elle va revenir après un bon moment. Qui sait? Mais moi, j'ai fait cette vidéo pour ce but. C'est une but de sensibiliser. C'est un but pour sensibiliser. C'est la sensibilisation, les amis, vraiment. C'est pour parler aux jeunes filles. Vous qui êtes en train de rêver des maris riches. Cessez de rêver des maris riches. La richesse se bâtit, les amis. Jeunes filles, rêvez plutôt à devenir le vous, ce que vous devez, votre carrière. Après cela, Dieu
qui est l'auteur du mariage, va vous connecter avec votre partenaire de vie. Vous allez vous marier, les amis. Ça va éviter que vous faites les mauvais choix. Ça va éviter que vous faites des mauvais choix. La richesse se bâtit. Et quand vous bâtissez ensemble, ça va rester, les amis. Hein? Et les mamans, vous les mamans, vous qui vendez vos enfants aux hommes riches, vous allez vous fâcher de moi, hein? Mais dis la vérité. Ressaisissez-vous. Parce que vous voyez seulement l'argent. Vous ne connaissez pas ce que cet homme, ces hommes prennent l'étoile de vos enfants. Je veux attirer votre attention dessus. Il a eu Regina Dané, il a gagné sa politique, il est sénateur, donc il s'en fout. Il a eu la popularité qu'il voulait. Donc même si Regina Dané n'est plus jamais dans sa vie, tout le monde connaît ce monsieur. Il a déjà devenu sénateur, point final. Les mamans, faites attention. Il ne faut pas toujours voir l'argent. Foyer polygamique, c'est le plaquet. Ça ne peut jamais être l'or. Les amis, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo va vous bouger, vous faire réfléchir et prendre des meilleures décisions. Peace out. Likez, partagez, élargissez notre communauté. Ça va changer des vies, les amis. C'est un beau message.